plus haut et le plus rapide coaster de France. Ça part visiter le chantier ou pas? Ouais, avec une belle dégaine. Le bricoleur. Pourquoi t'as pas de gilet toi? Mais j'ai pas de gilet moi. J'étais puni. Non mais non, c'est pas. Je suis un VIP moi, pas besoin de gilet. Luc, c'est très beau. Toi, si t'es beau, On dirait que tu vas sauver quelqu'un, un raton laveur dans les bois ou je sais pas, mais C'est bien. C'est un alpiniste. ouais. Mais qu'est-ce que je fais là, me diriez-vous? Eh bien, c'est simple. En août dernier, le parc Astérix nous a fait l'honneur avec les copains de nous faire visiter le chantier de Toutatis, le nouveau gros coaster du parc qui ouvrira normalement en avril prochain. Je vais donc vous faire un topo complet de notre visite, secret, thématique, plan de vue incroyable sur le coaster, je vous dévoile tout. Mais avant ça, si la chaîne et si la vidéo vous plaisent, bien sûr vous connaissez les bons bails, n'hésitez pas à rejoindre la horde des droppers. Allez, par Toutatis, c'est parti, let's go! Ok, bah écoutez messieurs dames, bienvenue sur le chantier de Toutatis, donc le futur gros coaster du parc Astérix. Regardez juste là, la flèche de 46-47 mètres de mémoire, hein. Gros projet, j'ai vraiment hâte de vous en parler, j'ai beaucoup de détails, beaucoup d'informations. On a eu une petite conférence dirigée par monsieur Julien Simon en personne, donc chef on va dire du projet Toutatis, la CDA et du parc Astérix, et donc il nous a donné bon nombre d'infos sur ce qu'allait représenter la zone, etc. Il y a beaucoup de choses à voir, donc c'est parti, on va commencer par le coaster. Oui, on commence avec le gros toutou. Ah ouais, oui, c'est vrai, il faut que je vous explique, tous les coasters du parc Astérix sont un diminutif. Oz pour Osiris, T2Z pour Tonnerre de Zeus, Goudu pour Goudurix et Toutou pour Toutatis. C'est bon, c'est validé. En vrai, je rigole si ça reste. Bref, Toutatis est donc un triple launch coaster construit par la société Intamin, les mêmes qui ont construit Conda ou Taron, pour ne citer que. Le coaster sera divisé en 3 parties. Une première en sortie de gare, légèrement propulsée, avec quelques figures très sympas. La deuxième avec le switch track qui donnera lieu à 3 propulsions, avant de passer le top hat et d'attaquer la troisième partie qui sera la plus importante, avec une série de figures complètement incroyables. Afin de bien vous présenter le coaster, je vais vous passer quelques extraits en exclusivité de mon on-ride de Panthéon, le nouveau coaster de Busch Garden Williamsburg que j'ai pu visiter en juin dernier. Et pour ceux qui sont pas au courant, les vlogs sont déjà dispo, enfin en première partie sur ma chaîne. Panthéon est donc le prototype et ressemblera sur pas mal d'aspects à notre futur coaster français. Et comme je sais que beaucoup vont me poser la question, oui, le coaster est bien, mais pour en savoir plus, faudra attendre le vlog qui sortira dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bref, allez, on attaque avec la première partie du coaster. Pour faire simple, vous allez sortir de la gare avec une petite descente, vous passez un premier launch de 60-70 km/h de mémoire et vous enchaînez les premières figures, premier changement de direction et notamment un élément assez surprenant et inédit que vous voyez juste là. Le coaster prend donc légèrement en vitesse, mais ça reste une balade, ce qui nous amène du coup à la deuxième partie, qui est pour le coup unique en Europe, avec le fameux Switch Transfer Track. Et là vous vous dites, c'est quoi ce machin? Eh bien c'est simple, il s'agit d'une portion qui va switcher une fois que le train sera passé, permettre une partie launchée en backward. Moi je sens que c'est toujours pas clair, alors laissez-moi vous montrer avec la vidéo, ce sera plus simple. Le train arrive donc à faible vitesse sur le launch et prend une première impulsion. Pendant ce temps-là, les rails derrière vont switcher afin que le train puisse emprunter la fameuse flèche. Le train subit alors une deuxième impulsion plus puissante, mais en arrière afin d'atteindre la flèche. Il repasse une troisième fois à pleine puissance pour atteindre les 100-110 km/h et enfin pouvoir passer le top hat, et vous verrez, c'est plutôt cool. Savoir que le coaster va détenir le nombre de records quand même d'airtime, il me semble. Il est très prometteur sur le parcours, on a vu une petite conférence en amont que j'ai pas pu vous filmer, mais on nous expliquait tout le projet de A à Z. Chose à retenir, c'est vraiment un coaster qui a été longuement, mûrement réfléchi. Ah, il m'a tapé sur le casque. Le bricoleur. Bon les gars, pause 2 secondes là, je vais quand même en profiter parce que c'est un plan qu'on n'aura jamais à aucun moment. Je suis sous le top hat de Toutatis, incroyable, là on a vraiment accès à regarder les footers et tout, il faut visiter tout le parcours et c'est vrai que c'est magnifique, regardez-moi ça. À peu près 45 mètres de hauteur, hein. Vous allez avoir un deuxième launch et ensuite le train part avec, regardez-moi ça, au ras du sol avant d'aller au stall là-bas. On va aller
voir tout de suite après, mais c'est prometteur. Et donc le train va donc enchaîner avec la dernière partie qui s'annonce vraiment très cool. Et là les coaster fans vont être ravis, je le sens. On tient un hit en Europe, je vous le dis. Enfin d'extérieur c'est plutôt prometteur. Puisqu'en effet le train va donc enchaîner les éléments à pleine vitesse. 0 gestol, figure incroyable. Virage en Razmot, airtime, parcours très innovant et intéressant qui promet un sacré paquet de sensations. Vous pouvez me croire, je sais pas vous, mais en tout cas j'ai hâte d'y être. Avec donc là vous avez la station que on va aller d'ailleurs visiter de suite, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dedans. Vous allez voir, c'est très sympa. Je reprends la voix off parce que pas évident de vous filmer et de parler en même temps et d'écouter en même temps les consignes. Donc allez, on repart sur la voix off avec la station. Il failli me prendre les pieds dans le trou. Ah oui, on va commencer par la station qui sera l'une des pièces maîtresses de la zone, si je puis dire, avec le tumulus que vous voyez à l'écran, une sorte de grosse structure rocheuse qui se compose aussi d'herbe, et je précise, il y aura de la vraie pelouse. Mais en tout cas, ça peut rendre un côté esthétique très prometteur et j'ai hâte de voir ça en vrai. En tout cas, l'aspect extérieur me plaît beaucoup et une fois à l'intérieur, alors là, ils ont fait encore plus fort puisque vous avez une immense voûte avec, regardez-moi ça, cette gravure, cette sculpture de Toutatis incroyable qui sera présente avec de l'éclairage vert qui s'animera à chaque dispatch. Mais au fait, j'y pense là, de quoi ça va parler Toutatis? Eh bien, c'est très simple, le parc a vu grand pour l'attraction puisque c'est une zone complète qui sera proposée aux visiteurs. Vous assisterez au festival de Toutatis, une fête druide où les visiteurs vont pouvoir s'adonner au rituel du courage et passer les nombreux préceptes que propose le parcours de Toutatis. Le tout saupoudré d'humour à la sauce Astérix. Enfin bref, je préfère ne pas trop vous en dire afin de vous laisser le loisir de découvrir tout ça en avril, et c'est surtout que comme ça date du mois d'août, j'ai oublié pas mal de trucs. Donc là on arrive sur la place principale où vous allez avoir une statue de Toutatis. Voilà la statue en question qui est derrière. Pour l'instant qui n'est pas encore faite bien évidemment. Mais elle fait exactement la même hauteur que Zeus de mémoire. Donc on verra bien. Mais en tout cas les visuels sont très sympas. Il y a une petite anecdote comme ça que je vous donne au passage, mais que j'ai adoré. Je sais pas si j'aurai la possibilité de vous partager des photos. Le parc Astérix joue sur le cliché de leurs attractions phares et ils ont, on va dire, symbolisé leurs 3 attractions, c'est-à-dire Tonnerre, Osiris et Toutatis avec des mascottes, et je trouve ça génial, et ils vont certainement peut-être faire des pubs et peut-être même du merchandising sur ça, et je trouve ça génial. Bref, c'est anecdote passée. Je continue la visite et bien sûr thématique avec notamment le restaurant, parce que oui, il y a un restaurant fast-food avec 200 places et qui est déjà bien avancé, donc ça va vous permettre de voir un petit peu ce que la thématique va donner. Allez, c'est parti. Oui, effectivement, comme je le disais précédemment, vous retrouverez dans la zone un restaurant type fast-food de 200 places. Il y aura aussi un snacking, une aire de jeu avec un sanglier doré qui est juste magnifique, sanglier que vous retrouverez un petit peu partout dans la zone. Il y aura aussi une boutique à la sortie de l'attraction afin d'acheter les souvenirs Toutatis, et j'espère surtout y voir du merch des 3 entités principales du parc, j'y tiens, j'espère les voir. Et enfin, pour notre plus grand plaisir, il y aura un Nébulaz. Non, bon, commencez pas à faire vos fines bouches là en commentaire, je vous vois venir d'ici. Ouais, mais on connaît, c'est déjà simple, c'est déjà vu dans les parcs. Oui, je sais, mais d'après Julien Simon, il y avait que de la place que pour cette attraction. Et en vrai, avec une superbe théma comme c'est prévu, ça va rendre la zone vivante et ça permet surtout aux familles qui ne feront pas Toutatis de patienter. Donc moi je dis pourquoi pas. Vous aurez donc ici une grande statue avec la station derrière, donc ce sera toute la zone principale, on va dire. La trace derrière, tout ça. Bien sûr là c'est en chantier, il faut se projeter, mais c'est assez impressionnant. En termes de taille, c'est plus petit que la zone d'Osiris, je dirais, mais pas de beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses à voir. Et autre point quand même important de la thématique, la trace du Hourra. Je n'en ai pas encore parlé, mais elle sera très majeure dans la zone et très présente. Déjà, premier point important, l'entrée sera déplacée et va donc se situer dans l'allée qui mène à la zone de Toutatis, afin de permettre d'avoir quand même une attraction d'entre-deux, puisque la zone est quand même assez excentrée de la voie d'accès principale. Et deuxième point, alors là vous allez être ravis, il y aura de l'interaction avec le coaster. Vous allez pouvoir vous croiser dans Toutatis trace du Hourra, et c'est plutôt cool, mais je garde quand même une petite réserve avec les fameux supports de la trace qui sont quand même pas terribles visuellement. Bon là on l'a vu, c'était en chantier, il n'y avait pas d'arbres etc. J'ose imaginer qu'avec le temps ce sera quand même plus agréable à regarder. On verra bien, ce n'est qu'un détail. En tout cas, avec ces 28 millions d'euros, la zone de Toutatis est un superbe investissement. Avec tous les copains, on est enchanté du projet, du travail accompli par les équipes du parc qui, pour vous dire quand même, bossent quand même dessus depuis 2017. C'est quand même un gros dossier. Voilà en tout cas un projet réfléchi,
abouti, passionnant et sensationnel que nous propose le parc Astérix pour 2023. Et je sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte de m'asseoir sur Toutou. Bon bah voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je termine, regardez, assis avec tout le monde qui était là aujourd'hui sur les rails de Toutatis. Donc bah, je vais vous donner rendez-vous. Eh bien, ce sera certainement avril-mai parc Astérix pour venir tester ce super coaster. Et on a très hâte. En tout cas, c'est très prometteur. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, de suivre la chaîne, car c'est grâce à vous que je peux vous emmener faire ces visites assez imprévues. Merci bien sûr au parc Astérix de nous avoir permis de visiter tout ça et de nous donner toutes ces informations. C'est très chouette. Vous connaissez les bons bails, l'abonnement, etc. Vous savez. Et puis, moi, je vous dispatche. On continue le Trip US. Allez, bisous.